Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut à tous mes frères béninois, salut encore à tous ceux qui sont à Cotonou, à Porto Novo. Je crois que la première fois que je suis arrivé à Cotonou, c'est quand je partais de Lagos, il y a eu escale et tout ça. Bon, ben, je sais que vous êtes des gens formidables, politiquement très bien éduqués ici, hein. Et en termes de nouvelles technologies, franchement, la jeunesse béninoise est comme ça, au top. Mais seulement, les kakistocrates, les kleptocrates qui ont pris le pouvoir partout en Afrique, même dans mon pays, le Cameroun, mes amis, sont le problème. Le problème de l'Afrique aujourd'hui sont ceux qui prétendent avoir acquis la connaissance en Occident. Et leur cerveau a été occidentalisé. Et ils ont tissé des liens incestueux avec des gens qui veulent voir l'Afrique à genoux. Sinon, comment est-ce que des êtres humains normalement constitués, qui ont une certaine brillance, qui ont une certaine connaissance, les amis, peuvent accepter qu'on les manipule depuis Paris, peuvent accepter qu'on les manipule depuis Londres, peuvent accepter qu'on les manipule depuis Washington, peuvent accepter qu'on les manipule depuis Berlin, peuvent accepter qu'on les manipule depuis Bruxelles. Parce que ces gars-là sont là pour tirer les ficelles, hein. Ils proposent les politiques nauséabondes et ils sont dans la manipulation juste pour protéger leurs soi-disant intérêts ici chez nous en Afrique. Le Bénin fait partie de ce pays africain qui souffre de ces élites corrompues, de ces kakistocrates, ces kleptocrates. On a la kleptocratie en Afrique parce que l'Occident aussi est de ce sous-préfet à installer cela. C'est à partir de là où il peut voler facilement parce que tout le monde est mêlé dans les histoires d'argent. Voilà, les amis. Mais la France devrait savoir que les époques ont changé. Macron et les élites politiques françaises devraient savoir que la jeunesse actuelle en Afrique veut le développement et nous voulons la souveraineté. Notre souveraineté est nécessaire. Ça passe par la monnaie, par la langue, par l'éducation, parce qu'il faut contextualiser l'éducation. C'est à partir de là où on va former des gens par rapport aux débouchés et non former des gens pour entrer dans le chômage. Ça, c'est l'arnaque de l'éducation occidentale. On a des choses ici, mais on ne forme pas les enfants par rapport à ça. On va aller les former par rapport à d'autres choses et après, ils seront inutiles pour la société. Voilà pour vous comment est-ce que nous sommes gérés, les amis. Et nous nous disons ici que ce n'est pas normal. Ceux qui doivent travailler pour embellir la ville et la ville, les villes et les villes devraient faire leur travail. Mais s'ils ne font pas leur travail, la jeunesse africaine devrait leur dire stop. On passe à une autre vitesse. L'AES nous parle. Vous avez vu que ça a pris le temps que ça a pris, mais on a eu des dirigeants, ou on a des dirigeants à l'AES qui sont en train de travailler pour l'intérêt du peuple, qui pensent sur le peuple. Le dernier entretien de Abdelrahman Tiani en dit long, les amis. Il a fait des déclarations limpides, lucides. Quand vous écoutez Ibrahim Traoré, rien à dire. Quand vous écoutez Assimi Goïta, c'est l'Afrique qui compte, c'est l'intérêt du peuple africain qui compte. Vous voyez, la France est chassée partout. La France est devenue sans domicile fixe. La France est en train de vouloir négocier, ou en train de négocier, pas vouloir. La France est en train de négocier avec Patrice Talon qui va quitter le pouvoir l'année prochaine, hein, pour installer certaines de ces hommes chassés du Tchad. Et la France a été humiliée au Tchad parce que la France pensait que le Tchad, oui, c'est nous. On a aidé Mamad Kaka Déby, le maréchal Kaka Déby. Vraiment, il ne pouvait pas nous faire ci, il ne pouvait pas nous faire ça. Mais c'est la même France qui pratique l'hypocrisie politique. Les biens mal acquis. Vous vous attaquez à quelqu'un. Boko Haram attaque l'armée. On demande de l'aide. Les Français disent que non, l'autre travail, ce n'est pas d'attaquer Boko Haram. Et votre présence au Tchad, donc, servait à quoi? Ceux qui me suivent, je vous ai parlé de ça. L'intérêt de la France, c'est de voir le Tchad en morceaux, coupé en différents morceaux. Et ça sera facile pour eux de continuer à piller.
tous les autres pays d'Afrique. Donc, en fait, s'il y avait une autre conférence de Berlin, les gars devraient dire oui, 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 oui. S'il y avait l'idée même, je voulais dire, s'il y avait l'idée d'organiser une autre conférence de Berlin pour diviser encore l'Afrique, les gars devraient dire oui, 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 oui. Et le problème de l'Afrique, sont ces dirigeants occidentalisés. Parce que si, les amis, vous regardez bien l'histoire de notre continent, vous allez comprendre que en 63, il y avait deux camps qui s'affrontaient. Quand les gars se sont rencontrés à Addis Abeba, il y avait un camp qui voulait qu'on détruise toutes les frontières, qui voulait une véritable unité de l'Afrique. On avait l'Égypte, écoutez bien les pays, hein. L'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, voilà les pays, le Ghana, le Congo, RDC. Ils ont voulu qu'on en finisse avec les frontières. Les frontières créées de toutes pièces à Berlin par les Occidentaux. Mais à peu près 25 dirigeants de l'Afrique subsaharienne, comptez le Cameroun, le Bénin, les autres, ont dit non, il faut maintenir les frontières actuelles. Voilà pourquoi l'Afrique reste divisée aujourd'hui. Parce qu'on a eu des gens odontolisés dans leur réflexion qui ont voulu que, oui, on nous a donné nos territoires, on doit rester là. Voilà la réflexion des gens. Voilà la réflexion des gens. Pendant que d'autres, pendant qu'à l'époque, Nasser, en Égypte, les autres et tout ça, vous voyez l'Afrique dans les 100 prochaines années. Les gens qu'on avait installés là, les sous-préfets, vous voyez l'Afrique, là, là, là. L'Afrique, c'est là, 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 nous gérons notre continent, nos pays et tout ça là, des micro-États créés par les Occidentaux, qui sont aujourd'hui ensemble et qui ne veulent pas que nous venons ensemble. Là, les amis, c'est pour dire que si on est bien lucide, on va comprendre certaines de ces choses et on ne va pas tomber dans le piège. C'est ce que Patrice Talon n'a pas compris. Patrice Talon est dans l'ancien logiciel où il voit le changement devant lui, il ne comprend pas, il soutient la tyrannie, il soutient l'escroquerie, il soutient les gens qui sont des roublards. Macron, par exemple, pour la déstabilisation du Niger. Conséquence, le Niger ferme ses frontières et le port de Cotonou souffre à l'heure où je vous parle. Le ministre des Affaires étrangères béninoise, qu'est-ce qu'il a dit? Il parle de M. Olusegun Alhaji Bakari. Il parle de travailler et renforcer la collaboration avec les voisins. Si ce discours avait déjà commencé depuis longtemps, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais le discours arrive aujourd'hui parce que la réalité est tout autre chose. Bon, il faut évoluer aussi dans la pensée. Mais seulement la sécurité de ses voisins est plus importante. Le Bénin de Patrice Talon doit montrer aux Africains qu'il n'y a plus de militaires français au Bénin. Parce que ces forces-là sont là pour déstabiliser le Sahel. À partir de là, Abdelrahman Tiani, les amis, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le Bénin, c'est un pays africain, ce sont les frères. Et les Béninois n'ont pas demandé à Patrice Talon d'entrer en complicité avec Macron pour déstabiliser les autres pays. Non, c'est pour ses intérêts personnels. Et il confond sa personne au Bénin. Donc les Béninois ont le droit de commercer, de voyager. D'ailleurs, l'AES a dit que c'est ouvert sans visa avec tous les autres pays. Mais le Bénin ne mérite pas ses dirigeants actuels. Comme le Cameroun ne mérite pas ses dirigeants actuels. Comme le Congo ne mérite pas ses dirigeants actuels. Il y a beaucoup de pays qu'on peut citer, les amis, qui ne méritent pas ces dirigeants actuels. Parce que ces dirigeants actuels ne pensent pas du bien de ce pays-là. Ils pensent leur intérêt personnel. Thank you, friends. Ne l'oubliez jamais. Je suis votre frère, le digne fils d'Afrique, et l'homme le plus noir du continent et du monde entier. Bye bye.